Salut, je suis Franz von Holthausen. Je dirige le design chez Tesla. Nous sommes ici devant le Cybercab. C'est un véhicule qu'on vient de dévoiler. Venez donc le voir de près. Vous pouvez l'admirer en personne jusqu'à début janvier. C'est un véhicule vraiment passionnant pour nous. Il va révolutionner le transport tel qu'on le connaît. Le Cybercab est un véhicule 100% autonome. Vous pouvez l'acheter, le louer pour la durée souhaitée. C'est une nouvelle expérience de propriété. Ça va changer notre façon de nous déplacer. Il rend le transport accessible à tous, partout. Nous voici maintenant à l'arrière du véhicule. Ici, on voit bien sa forme aérodynamique. Parmi les particularités uniques de l'arrière, on a un éclairage indirect pour la signature, chose qu'on n'avait pas vraiment vue avant. Il n'y a évidemment pas de lunettes arrière. Dans une voiture autonome, quand on se concentre sur le trajet A à B, on ne conduit pas. Ce qui est derrière importe peu, mais ça permet d'avoir un grand espace de rangement dans une petite voiture. Donc, 2 personnes allant à l'aéroport peuvent mettre leurs grosses valises à l'arrière aussi. Il y a donc beaucoup de place pour des bagages en plus. C'est idéal pour les livraisons, repas, colis, etc. Ce produit a donc plusieurs utilisations possibles. On voulait que la voiture ait vraiment un air de science-fiction ou du futur. On a repris le design de nos autres véhicules, Model 3, Model E, Cybertruck, et l'a étendu à celui-ci. Elle a une allure très dynamique. Les grandes roues masquent les proportions, rendant la voiture compacte et futuriste. Les portes dièdres s'ouvrent de façon non conventionnelle, donnant l'impression d'entrer dans le futur. En faisant le tour, on voit qu'il n'y a pas de volant. C'est une voiture entièrement autonome. On n'aura jamais de volant. Elle est uniquement conçue pour l'autonomie. À l'intérieur, 2 sièges et un énorme écran. Quand vous ne conduisez pas, vous pouvez vous détendre. L'écran est dédié au divertissement. Sans conduire, travailler, regarder un film, relaxez-vous, utilisez les réseaux sociaux, etc. Ce qu'on fait actuellement dans un véhicule de covoiturage, conçu pour être accessible et facile d'entrée et de sortie. La voiture arrive, vous prend, vous dépose, attend si besoin, se gare et se recharge seule. C'est la recharge sans fil, unique sur cette voiture. Donc, plus besoin de s'inquiéter de la charge. Elle trouve un chargeur, se recharge et repart. La voiture est conçue pour 90-95% des trajets avec 1-2 personnes. Ce véhicule n'est pas fait pour tout transporter. D'autres modèles accueilleront plus de passagers. C'est pour le cas typique, une personne allant de A à B. C'est l'objectif de ce véhicule. Pour 2 personnes allant à l'aéroport, c'est parfait. Pendant votre travail, la voiture peut se recharger. Elle peut même faire une autre course ou prendre quelqu'un d'autre avec 320 km d'autonomie. Pas de souci d'autonomie à avoir. On s'occupe de la charge. On gère tout pour une expérience fluide. La voiture a vraiment un look unique. Le design vise à incarner le futur. La voiture venait du futur. C'est comme une capsule temporelle où l'on monte pour se transporter à destination confortablement au prix d'un trajet en bus qui n'est pas toujours l'expérience la plus agréable, mais on a son propre espace, sa propre capsule pour faire ce qu'on veut, se détendre, dormir, travailler, se divertir, regarder un bon film, etc. et aller d'A à B le plus confortablement et efficacement possible. On a choisi l'or
une couleur vraiment spéciale. Ça reflète une version future du taxi jaune new-yorkais. On a pris ce jaune iconique pour créer quelque chose de plus expressif et moderne. Et l'or, ça colle parfaitement. Le design en coin chez Tesla, on l'a exploré, notamment avec le Cybertruck, très anguleux. En apprenant de ça, il y a aussi une histoire d'efficacité. Tous nos véhicules sont conçus pour l'efficacité. Cette forme de goutte améliore l'aérodynamisme global. On le voit aussi sur cette voiture. On applique notre langage à une voiture attrayante où l'on veut être vu. Avec un côté épuré, un nez bas expressif et un arrière effilé, elle a un look cool. Elle paraît futuriste, épurée et sensée. Les designers pensent toujours à l'avenir. On peut exprimer à quoi cet avenir pourrait ressembler. La technologie peut parfois faire peur. On veut s'assurer que ça ne fasse pas partie de l'équation de l'expérience et qu'on vous amène de A à B en sécurité dans une voiture attrayante, unique et expressive. Créer un récit du futur est le rêve d'un designer et j'ai la chance d'en faire partie. Le Cybercab a des caractéristiques intéressantes, faciles à repérer. Les roues, on nous demande souvent ce qu'on avait en tête. On voulait une voiture ultra efficace, aérodynamique, avec un disque lisse. Mais ça ne suffisait pas. On voulait que les roues s'intègrent totalement au design de la voiture. Donc, on a étendu la couleur sur le pneu lui-même. Ça donne un effet futuriste, comme si la voiture flottait. Les portes sont évidemment uniques. Elles disent ça, elles donnent pas l'impression d'entrer dans une voiture du futur. Puis on passe à l'intérieur. Les sièges n'ont pas vraiment de renforts latéraux. Ce n'est pas une voiture de pilote. C'est une voiture pour aller confortablement d'un point A à B. Ils sont conçus comme un canapé où on se glisse dans une position confortable pour profiter du trajet en tout confort. Je pense que ces aspects sont évidents. On a mis un énorme écran au centre. Encore une fois, c'est la pièce maîtresse de l'intérieur, cet écran géant. Et c'est là que vous passerez votre temps. Chez Tesla, on veut donner l'impression d'apporter le futur au présent. La technologie est très avancée, de l'électrification à la recharge sans fil, en passant par le logiciel de conduite autonome. On voulait l'emballer dans une coque qui donne l'impression du futur, mais vécu aujourd'hui. Et restez à l'écoute pour le bus. On a montré un concept futuriste pouvant transporter 20 personnes très confortablement. On veut créer des idées qui semblent conceptuelles, mais sont disponibles maintenant. Merci encore, je suis Franz. Venez au Peterson avant le Nouvel An, voir le Cybercab. Il est là pour quelques semaines encore. Vous aurez un aperçu du futur des transports. C'était vraiment intéressant comme vidéo. Toi, Roger, qu'est-ce que tu en as pensé? Ben là, pour ou contre le port du string, là, c'est compliqué, là. C'était même pas dans la vidéo, ça, Roger. Es-tu sûr? Parce que moi, je pense que oui. Pas mal sûr. Pas mal sûr que ça a comme aucun rapport avec la vidéo qu'on vient de regarder. En tout Bref, cas, je me comprends. merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là avec moi. Si vous voulez plus de contenu, vous pouvez devenir membre Patreon, comme la gang de champions que juste ça. En plus, tu as ton nom dans le générique. Si c'est pas incroyable, ça, je veux dire, je peux pas topper ça. Là. À partir de 2 $ par mois, tu vas m'aider à me supporter et à continuer de faire des vidéos comme celle-là. Bref, également, si tu veux regarder plus de vidéos qui ressemblent à celle-là ou encore d'autres choses, moi, je te suggère la vidéo qui est juste ici. Celle-là, là, tu devrais capoter assez solide. Donc, voilà, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir été là. On se voit dans une prochaine vidéo. Hey, ciao la gang.